Aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros malentendus entre la justice et le public, c'est l'avocat commis d'office. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que dans l'affaire dite Lola, l'accusé est défendu par un avocat commis d'office. Et c'est l'occasion de débunker un certain nombre d'idées reçues. Idée reçue numéro 1, l'avocat commis d'office est un sous-avocat incompétent. Et toc ! Bien souvent, on me dit « Maître, mon fils, mon frère, mon père ne peut pas être défendu par un avocat commis d'office ». Contrairement à ce que vous pensez, l'avocat commis d'office n'est pas un sous-avocat qu'on sort de la cave de temps en temps. Il s'agit d'un avocat de plein exercice, tout aussi compétent que les autres, qui s'est simplement inscrit sur la liste des avocats de permanence ou des avocats qui acceptent la commission d'office. Cette inscription est d'ailleurs souvent gage de compétence puisque pour s'inscrire sur ces listes, l'ordre vérifie si vous êtes bien à jour de vos heures de formation. Dans certains barreaux, comme le barreau de Paris par exemple, pour s'inscrire sur les listes des commissions d'office pénales, il faut même passer un examen supplémentaire. Et voilà, premier argument. La deuxième idée reçue, c'est que l'avocat commis d'office est gratuit. L'avocat commis d'office n'est pas gratuit, ses honoraires sont libres et il est tout à fait en droit de vous facturer sa prestation. Simplement, si vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle, l'avocat commis d'office est tenu de l'accepter. Par ailleurs, dans un certain nombre de procédures, l'avocat commis d'office sera directement rémunéré par l'État, peu importe votre niveau de revenu. Non, c'est l'État qui paye. Néanmoins, attention, si vous dépassez le plafond de revenu de l'aide juridictionnelle, l'État sera tout à fait en droit, dans les 4 ans, de venir vous réclamer le montant des honoraires de l'avocat.